Maintenant, je vais t'expliquer rapidement comment on va venir structurer le site. Vraiment, le but, c'est de t'aider un maximum. Donc, je te le rappelle, fais le taf. Alors, la première étape, c'est tout ce qui est logo, palette de couleurs et typographie. Je te montre ça tout de suite. Dans cette vidéo, je t'invite à préparer à l'avance tes logos, ta palette de couleurs, tes typographies. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un dossier où j'ai mis tous mes logos. Je te conseille de faire 2 types de formats. Après, ça dépend bien sûr de ton logo. Moi, j'ai un format juste avec le symbole du logo, donc le B comme ça, et j'ai une version plus complète avec le symbole et la typographie, enfin le texte en bas. Ce que je t'invite à faire, c'est faire une première version carrée, que ce soit sur Canva ou sur un autre logiciel de type Illustrator. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version en noir, et ensuite bien sûr on va exporter tout ça en PNG ou si tu veux en SVG. En fait, ça permet d'avoir un fond transparent. Donc j'ai fait une première version en noir, une autre version en couleur et une autre version en blanc. Là tu ne vois pas parce que c'est comme ça, mais sinon ça rend comme ça, ok? Et j'en ai profité pour faire mon favicon. Donc voilà, après toi tu gères comme tu veux les choses, mais je te conseille de faire ça parce que souvent il va falloir que tu aies ton logo en version noire, en version blanche, etc. Donc j'ai fait ça pour le symbole et maintenant je fais ça avec la version un petit peu plus complète de mon logo. Donc là j'ai fait ça pareil, en blanc, en couleur et en noir. Super important quand vous faites ça. S'il vous plaît, ne mettez pas trop de marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Parce que vous êtes beaucoup à me faire un logo comme ça. Donc vous l'exportez et donc il y a tout ça comme marge. Et ensuite, quand vous le mettez dans votre boutique Shopify, par exemple dans le menu, votre menu, il est énorme en hauteur parce que justement, il y a toute cette marge en haut et en bas que vous ne pouvez pas directement changer parce que c'est la photo qui est comme ça elle-même. Donc s'il vous plaît, vous me faites quelque chose comme ça. Donc voilà, là en haut et en bas, la marge est acceptable. J'aurais même pu réduire encore plus la marge en haut et en bas, mais c'est correct. Ensuite, on va préparer tout ce qui est palette de couleurs. Donc voici ma palette de couleurs pour Brown Ira. Et là, j'ai mis tous les codes couleurs. Donc comment on récupère le code couleur ? Tu cliques ici, ensuite ici, bien sûr si vous utilisez Canva, si vous utilisez un autre logiciel, il faudra regarder avec l'autre logiciel. Donc je clique ici et là tu as le code. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis ici. En fait, dans Shopify, je t'ai déjà montré les nuanciers, tu auras besoin de toute ta palette de couleurs. Ensuite, ce que j'ai mis ici, c'est mes typographies. Donc que ce soit pour le titre ou la description, moi j'utilise la police Futura. Donc c'est très important de connaître le nom de tes typographies parce que tu en auras besoin quand tu vas aller sur Shopify, il faudra choisir le nom de ta typographie. Concernant les typographies, il se peut que ce ne soit pas disponible sur Shopify parce qu'ils ont une liste déjà préétablie et tu viendras choisir ta typographie. Si ce n'est pas disponible, il va falloir les intégrer manuellement et malheureusement pour ça il faut coder. Donc si c'est ton cas, quand tu seras à la partie de la typographie et que tu vois que ce n'est pas disponible, n'hésite pas à me contacter. Par contre, bien sûr, il faudra que tu télécharges la fonte. Télécharge la police avant parce que sinon moi je pourrais rien faire. Donc voilà pour cette partie qui va nous permettre d'être plus rapide par la suite. Ensuite, la deuxième étape, c'est la liste des produits avec titre, prix, stock, SKU, description, photo, etc., etc. Dans la prochaine vidéo, je te montre un petit cours sur la fiche produit et je te montre après comment faire cette liste produit sur Excel, ne t'inquiète pas. Avec ça, normalement, ça va te permettre d'avoir une liste de toutes tes catégories de produits parce que c'est super important, on va devoir définir ça, on va devoir mettre ça sur Shopify. Donc j'ai dit collection c'est le nom dans Shopify, mais c'est l'équivalent de catégorie. Donc par exemple, les collections pour une marque de vêtements, ça serait jupe, t-shirt,
accessoires, chaussures, etc. Troisième étape, on passe à la liste des pages plus contenu textuel. Voilà, ça, je sais que c'est très dur pour vous, mais je vais essayer de vous aider un maximum. Donc là, il faut que tu te poses et que tu te demandes quelles sont les pages que je vais mettre dans ma boutique en ligne. Généralement, ce qu'on a, c'est la page d'accueil, of course, la page catégorie, la page à propos, la page contact, la page de produits et les pages légales. Voilà. En général, c'est ce qu'il y a. Ensuite, tu peux mettre d'autres, tu peux être un petit peu inventif en fonction de ton cas. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles quand tu fais ta boutique en ligne. Le tout, il faut que ce soit fonctionnel, clair et, comme je te l'ai dit, brandé. Donc par exemple, tu peux avoir une page de tutoriel, tu peux avoir une page où tu regroupes tous tes avis, tu peux avoir une page de FAQ, etc., etc. Vraiment, n'hésitez pas à faire en fonction de votre situation. Si c'est trop dur pour vous, si vous n'avez pas d'inspiration, si déjà vous galérez avec la technique au niveau du site Shopify, faites super simple. Juste avec ça, ça suffit amplement. Ce que j'ai mis en violet, c'est ce qu'on va venir retravailler ensemble un petit peu plus en détail. La page catégorie, c'est la page catégorie, il y a vraiment presque rien à faire, à part choisir un bon titre de catégorie. Ça, si tu veux aller plus loin, il faudrait presque même mettre vraiment des mots-clés dans ton titre de catégorie pour améliorer ton référencement naturel. Mais ça, c'est un autre niveau. Je vous apprends pas ça dans la formation parce que c'est vraiment quelque chose de poussé. C'est vraiment une réflexion d'un autre niveau. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai fait pour avoir un aperçu. Donc, par exemple, la page catégorie, ce que tu peux venir personnaliser, c'est, par exemple, tu peux mettre une image qui illustre la catégorie. Tu as ton titre de ta catégorie et tu peux mettre une petite description. Généralement, c'est plus pour le référencement, mais ça peut aussi aider ton visiteur à comprendre ta catégorie. Donc, je reviens ici. Ensuite, tu as la page contact. Bon, tu auras un formulaire et un petit paragraphe. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et bien sûr, ce qui va être difficile, c'est les pages légales parce que tu vas devoir rédiger ça. Donc peut-être que tu l'as déjà fait auparavant. Sinon, moi je t'ai mis des templates et tu as également les générateurs gratuits de Shopify si ça t'arrange. Donc là, il faut que tu choisisses les pages que tu veux mettre sur ton Shopify. Ensuite, l'étape d'après, c'est de choisir ce que tu vas mettre comme lien dans le menu du haut, ce qu'on appelle le header, et dans le menu du bas, ce qu'on appelle le footer. Donc, généralement, pour le header, qu'est-ce qu'on a? On a page d'accueil, on a le logo, page d'accueil, les liens vers différentes catégories, des pages comme FAQ, avis, etc. Et en dernier, la page contact. Ça, c'est vraiment le truc super classique. Après, toi, tu peux faire autrement, mais de toute façon, quand on va travailler en détail la page d'accueil, la page produit, je vais t'expliquer, je vais te montrer des exemples. Ne t'inquiète pas. Mais déjà, commence un petit peu à réfléchir à ça. Ensuite, pour le footer, alors tu as généralement plusieurs sections comme ça. Voilà, ça peut être une section, ça peut être 2 sections, ça peut être 3 sections, ça peut être 4 sections, vraiment 4 sections maximum. Et tu peux avoir quelque chose aussi de très 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 simple. En tout cas, le plus important, c'est la section lien où tu mets le lien vers tes pages légales, tes pages catégories, ta page contact, etc. Et ce que tu vas mettre aussi, c'est le tout droit réservé, le copyright là, et les logos de paiement pour rassurer les visiteurs. Ensuite, tu peux avoir une section newsletter et une section marque, ce que j'appelle marque avec logo, titre, description et réseau. Ça, ne t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. Je vais te montrer moi ce que j'ai fait pour te donner des exemples, mais après, ne te prends pas trop la tête avec ça. Une fois que tu as commencé à réfléchir à tout ça, et vraiment fais-le sérieusement s'il te plaît, on va venir se focus, faire un petit zoom sur la page de fiche produit, la page d'accueil et la page à propos. Je vais essayer de te donner tous mes conseils pour que tu puisses faire des pages au top. C'est parti pour la suite.